On m'a posé la question suivante, comment dépasser ces doutes? Les doutes, on les connaît tous. Ils sont parfois comme une petite voix qui nous freine, nous questionne et nous fait hésiter. Mais pourquoi sont-ils là et comment peut-on vraiment les dépasser? Je vais te partager des clés profondes qui m'ont aidé dans mes propres moments de doute et qui pourraient bien te surprendre. Bonjour, moi c'est Angélique, médium de vie antérieure et aujourd'hui je souhaite répondre à cette question. Il est important de comprendre que les doutes sont souvent le reflet de nos peurs profondes. Ils sont une protection que notre esprit met en place face à l'inconnu, face aux risques que l'on pourrait prendre. Souvent, ils sont liés à des expériences passées, des croyances limitantes ou même des héritages transgénérationnels, des peurs qui ne nous appartiennent pas forcément. Plus on apprend à identifier d'où viennent ces doutes, plus on peut les voir pour ce qu'ils sont, des mécanismes de défense. La première étape, c'est de faire un pas vers soi. Et là, je ne parle pas juste de se poser en silence, mais d'aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que ton intuition te dit vraiment au-delà de tes peurs? Apprendre à distinguer cette petite voix intérieure qui est toujours présente, mais souvent étouffée par le bruit du mental. Tu peux commencer par tenir un journal, noter tes rêves ou simplement écouter ce qui se passe dans ton corps quand un doute surgit. Ton intuition est un guide puissant si tu apprends à lui faire confiance. Une des plus grandes causes des doutes, c'est cette peur de l'échec. Mais l'échec n'est pas la fin du chemin, c'est une étape de croissance. Plus tu acceptes l'idée que tout ne doit pas être parfait, plus tu t'autorises à être vulnérable, plus tes doutes perdent de leur pouvoir. Parfois, nous avons tellement peur de nous tromper que nous n'osons même pas commencer. Mais rappelle-toi, chaque échec, chaque obstacle t'amène à apprendre quelque chose d'essentiel sur toi-même. Derrière chaque doute, il y a souvent une croyance limitante, une voix interne qui te dit « je ne suis pas assez, je n'y arriverai jamais » ou encore « je n'ai pas les compétences ». C'est un vrai travail de réécriture de soi qu'il faut entreprendre. Chaque fois que tu identifies une croyance limitante, écris-la, puis réécris-la en une affirmation positive et puissante. Par exemple, transforme je ne suis pas assez en je suis capable et je mérite de réussir. Ce travail de transformation demande du temps, mais il libère une puissance intérieure immense. Une autre manière de dépasser ses doutes est de se souvenir de ses victoires passées. On a tendance à minimiser nos réussites et à amplifier nos échecs. Prends le temps de te remémorer des moments où tu as surmonté des défis, même si c'était difficile. Chaque petite victoire est une preuve que tu es capable d'avancer, même face à l'incertitude. Dans ma formation « Comment développer ses capacités médiumniques », je me souviens d'une participante qui doutait constamment des messages qu'elle recevait. Elle n'arrivait pas à distinguer si cela venait de son mental ou d'une source subtile. Ce manque de confiance l'a poussée à se remettre en question en permanence, générant du stress intérieur qui finalement l'a bloquée totalement dans ses ressentis. Dans ces moments-là, je conseille souvent de s'en remettre au divin, de s'abandonner complètement à cette force supérieure. Il ne s'agit pas seulement de lâcher prise, mais de faire un véritable saut dans l'inconnu avec la conviction que le divin est là pour te soutenir. C'est un acte de foi profond où l'on doit se rappeler que cette force supérieure, tel un père ou une mère aimant, est prête à te réceptionner. Quand tu arrives à t'abandonner ainsi, tu dépasses le mental et c'est là que la vraie guidance peut se manifester avec clarté et assurance. Mais c'est aussi celui qui apporte la plus grande révélation de soi. Et si cela peut t'aider, je te dirai aussi, et ce que je rappelle souvent à ceux que j'accompagne, lorsque tu doutes de toi et des messages que tu reçois, tu mets aussi en doute celui qui te les envoie, que ce soit la source ou tes guides, peut-être même l'univers. Alors pourquoi continuerait-il à te transmettre des messages si tu les remets constamment en question ? Les doutes seront toujours là, mais ce qui compte, c'est ce que tu choisis d'en faire. Est-ce que tu les laisses te paralyser ou est-ce que tu les utilises comme un signal pour explorer et grandir ? Si tu as envie d'aller plus loin dans ce processus, je suis là pour t'accompagner. Ensemble, on peut faire de ces doutes des alliés plutôt que des obstacles. Voilà, n'hésite pas à me poser d'autres questions en message privé, je me ferai un plaisir d'y répondre par vidéo. Merci et à très bientôt.